Comment moins se sentir seul? Est-ce que c'est possible? Donc déjà, c'est se sentir seul, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait d'être ou non avec les autres, c'est vraiment un vécu intérieur, la solitude, c'est subjectif. Mais je crois en explorant les enseignements de Bouddha que c'est lié à une perturbation mentale qu'il appelle l'indifférence. L'indifférence, c'est un état d'esprit qu'on ressent quand on voit des inconnus, par exemple quand on se balade dans la rue ou quoi, on voit des personnes qui n'ont pas grand intérêt pour nous et du coup on n'a pas de sensation particulière à leur égard. C'est comme si notre cœur il était éteint. Donc c'est ça ce que Bouddha appelle indifférence. Et ça a plein de défauts en fait cette indifférence. Et notamment l'une d'entre elles, je crois que quand elle est très présente en nous, on se sent seul. Peu importe qu'on soit physiquement seul ou au milieu des autres, cet état d'esprit il fait qu'on ne se sent pas en connexion avec les autres. On sent qu'on n'est pas sur le même niveau d'énergie, etc. Ouais. Du fait de ce manque de connexion, on ressent de la solitude. Donc ce qu'on peut utiliser, c'est un enseignement basé sur la gratitude qui nous permet en fait d'ouvrir notre cœur et de se sentir connecté aux autres. Donc un exercice très simple, ce serait de juste prendre par exemple une baguette de pain sur la table de la cuisine et de remonter à toutes les personnes qui sont impliquées dans le fait qu'une simple baguette de pain soit sur la table de la cuisine. On peut penser à toutes les personnes qui ont produit, cultivé le blé, toutes les personnes qui ont transporté tout ça, les personnes qui ont créé le pain, qui l'ont vendu, etc. Et puis il y a tous les membres des familles de ces personnes qui les ont élevés, éduqués. Et puis en fait, très rapidement, on se rend compte que si on doit intégrer le médecin, les parents, les maîtres d'école, etc., qui eux-mêmes ont des familles, qui eux-mêmes ont été aidés, en fait, on se rend compte qu'il y a plus ou moins tout le monde, en fait, il y a tout le monde qui est impliqué dans le simple fait d'une baguette de pain sur la table de la cuisine. Et là, on parle juste de la baguette de pain, mais on pourrait parler de la table, on pourrait parler de la cuisine, on pourrait parler de qui nous a fait découvrir le pain, on pourrait parler des personnes qui nous ont appris à manger, on pourrait parler de juste le fait d'être en vie aujourd'hui, etc., etc. Donc ça, c'est des enseignements sur ce qu'on appelle le réseau de bonté. La bonté, c'est le fait de recevoir les bonnes choses du fait des actions des autres. Tout ce dont on peut jouir au quotidien, en fait, si on regarde, c'est pas indépendant des actions des autres, c'est grâce aux actions des autres que ça peut apparaître dans notre vie. Et donc là, on a un super bon moyen de se sentir connecté, en fait, même à tout le monde si on veut. C'est des techniques qu'on utilise pour ouvrir notre cœur. Peut-être vous avez déjà entendu dans le bouddhisme, on cherche à développer des qualités profondes d'amour, de bienveillance, de compassion universelle. Et je sais pas pour vous, mais moi je démarre pas avec ça dans la vie, la compassion universelle. Il faut clairement que je parte d'où j'en suis, c'est-à-dire pas grand-chose, et que j'essaye d'étirer la force de mon bon cœur, d'étirer la force de mon esprit. Et donc